Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia, gloire à toi Jésus. Honneur à toi le Tout-Puissant, le Seigneur de Seigneurs. Shalom, 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 peuple de Dieu. Il a plu à notre Dieu que ce matin nous puissions nous retrouver une fois de plus. Oh Jésus qui est comme toi. Alléluia Jésus, merci. Gloire à toi Jésus, gloire à toi le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, tu es digne, tu es le roi de gloire, tu es le juste juge, le prince de paix, notre ami fidèle, c'est toi le rejeton de David. Alléluia, qui est comme toi, Jéhovah Elohim, qui est comme toi le Tout-Puissant, qui est comme toi le souverain sacrificateur, l'agneau immolé, le juste juge. Oh, je bénis le nom de notre Dieu, le sauveur de nos vies, la gloire de notre salut, le prince de paix, notre ami fidèle. Tu es digne, Jésus, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être exalté, tu es digne de régner dans nos vies. Le roi de gloire, le juste juge, l'incomparable, l'incréé, le véritable Dieu, le soleil levant de ma justice, mon rédempteur. Alléluia, béni sois-tu. Oh Dieu, je te dis merci, je te rends grâce. Admirable conseiller, je te dis merci Seigneur, toi le souverain sacrificateur, je te dis merci. Toi le sauveur de ma vie, toi la justice de mon salut, je te dis merci. Toi le Dieu en qui j'ai cru, je te dis merci. Toi le soleil levant, mon rédempteur, mon abri, ma force, ma puissance, aucun autre Dieu comme toi. Personne n'est semblable à toi, le réparateur de brèches. Personne n'est comme toi, le juste juge. Oh Jésus, ma victoire. Béni sois-tu, toi qui nous as gardés fidèles à toi, toute la nuit. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus.
le roi de gloire, le juste juge, l'incomparable, l'incréé, le Dieu 3 fois saint. Alléluia. Tu es Dieu, Jésus. Jésus, mon ami fidèle. Tu es le roi de gloire, tu es le juste juge, l'incomparable. Papa, béni soit ton saint nom, Jésus. Béni soit ton saint nom, l'admirable conseiller, le prince de paix, le juste juge. Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez les bienvenus ce matin. Il a plu à notre Dieu que ce matin, toi et moi, nous puissions être comptés parmi les vivants. Je te souhaite la bienvenue. Tu as fait le bon choix. Ce matin, nous voulons élever notre Dieu. Nous voulons le bénir. Nous voulons rendre grâce à ce Dieu qui nous a fait du bien. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir honneur, puissance et force. Car c'est lui qui est notre refuge. Car c'est lui qui est notre bouclier. Car c'est lui qui est notre Dieu en qui nous avons placé notre confiance. Alléluia. Camarade, Jésus, mon meilleur ami. Il est ton meilleur ami, c'est Jésus. C'est Dieu qui nous fait du bien. Il est notre Dieu. Il est notre force. Il est notre puissance. Il est notre tout. Il est notre justice. Il est le réparateur de brèches. Jésus, mon meilleur ami. Alléluia. Impossible d'en parler, Jésus. Mon meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est ton meilleur ami. Commence à partager, commence à partager, commence à inviter. Invite, invite, tu peux inviter une sœur. Nous sommes à la maison, les églises sont fermées. Tu peux inviter, invite une sœur, invite un ami. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est amour, notre Dieu est justice. Lui qui nous fait du bien. Ce matin, c'est Jésus-Christ qui nous fait encore du bien. Ce matin, oh, il arrive de renouveler notre souffle de vie. On a dormi comme des morts sans conscience. Il a combattu pour nous toute la nuit de combats visibles, invisibles. Et il a plu à notre Dieu. Que ce matin, toi et moi, nous puissions nous retrouver une fois de plus pour lui dire merci. Alléluia, Jésus. Oh, l'amour de Dieu est inoubliable. Meilleur ami. Comme Lazare, je suis comme Lazare dans le tombeau. Mais juste un petit mot, juste un mot. Oh Jésus qui est comme toi. On était comme des Lazare cette nuit. On a dormi comme des morts sans conscience. Mais ce matin, Dieu nous a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Il a plu à notre Dieu que ce matin, nous puissions être comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi je bénis le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi là où tu es, rends grâce à Dieu. Élève Dieu. Dis-lui merci. Rends-lui des actions de grâce. Qu'il est vivant, notre Dieu. Il est notre meilleur ami. Mon meilleur ami, Jésus-Christ. Il est ma consolation de tous les jours. Mon meilleur ami qui me console au moment difficile, au moment des angoisses, au moment des tourments, au moment de la tristesse, au moment de la maladie, au moment des pleurs. C'est lui qui me soutient. Ami, mon meilleur ami, meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. Oh Jésus, il est mon meilleur ami. S'il est ton meilleur ami, là où tu es, commence à le bénir. Commence à le rendre grâce.
Élève seulement ta voix. Bénis le nom de l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Il est le souverain sacrificateur. Il est la gloire de notre Dieu. Il est le prince de paix. Jésus-Christ est mon meilleur ami. Jésus-Christ est ton meilleur ami. Jésus-Christ est notre meilleur ami. Jésus-Christ est notre justice. Jésus-Christ est notre bouclier. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Commence à bénir notre Dieu. Commence à lui rendre grâce. Commence à lui dire qu'il est bon. Il nous fait du bien, ce Dieu-là. Oh Jésus, qui est comme toi. Tu es le roi de gloire. Tu es le juste juge. Oh Jésus, ma victoire. Jésus-Christ, tu es mon salut. Jésus-Christ, tu es ma force. Jésus-Christ, tu es mon tout. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, le juste juge. Alléluia. Merci Jésus. Merci toi, le Tout-Puissant. Merci toi, le Seigneur de Seigneurs. Merci Jésus pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour la grâce que tu m'accordes, pour l'amour que tu manifestes dans ma vie. Ce matin, mon âme t'élève, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce, mon âme t'adore, mon âme te dit que tu es Dieu. Tu es mon meilleur ami Jésus, tu es le soutien de ma vie, tu es ma force, tu es le pilier qui soutient ma vie. Qui est comme toi Jésus? Beaucoup sont passés du sommeil à la mort, mais toi tu nous as fait grâce. Seigneur, voilà pourquoi je bénis ton nom, pourquoi je t'élève, je t'exalte, je te rends grâce, je te dis que tu es Dieu. Mon meilleur ami, c'est toi Jésus. Tu es ma force, tu es ma puissance, tu es mon tout, tu es le véritable Dieu, le réparateur des brèches, l'admirable, le conseiller, le juste juge, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le souverain sacrificateur, la lumière qui éclaire nos ténèbres, le réparateur des brèches, la gloire de Dieu, l'unique Dieu vivant, c'est toi. En dehors de toi, personne. Qui est comme toi qui nous fait grâce ce matin, toi qui es permis, Seigneur, que ce matin, malgré les portes des églises sont fermées, mais l'église est ouverte dans nos maisons, l'église dans ma maison. Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon rédempteur, tu es mon abri, tu es ma force, tu es ma puissance, tu es mon tout, le réparateur de brèches, le véritable Dieu, l'agneau immolé, la source d'eau intarissable. Tu es digne, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois élevé. Sois magnifié. Sois exalté. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour ta présence au milieu du peuple, Papa. Oh Jésus, merci Seigneur pour ta présence dans nos vies, pour ta présence dans nos maisons. Merci ô Éternel des armées, toi qui vis éternellement, toi qui es notre force, toi qui es notre puissance, toi qui es notre justice. Tu es Dieu. La lumière qui éclaire nos ténèbres, c'est toi. Le réparateur des brèches, c'est toi. Le soleil levant de ma justice, mon refuge, mon abri, ma force. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être glorifié. Le Tout-Puissant, c'est toi. Le juste juge Jésus, qui est comme toi. Mon ami fidèle Seigneur. Même si les montagnes se déchaînent, mais tu es avec moi, Seigneur. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les angoisses, quels que soient les combats, mais tu es notre justice. Toi qui n'as jamais trahi, toi qui n'as jamais abandonné, toi qui n'as jamais délaissé, tu es fidèle, tu es bon, le roi de gloire, le juste juge. Mon âme t'adore, mon âme te bénit, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, mon âme te dit merci Seigneur, merci pour la vie, merci pour la paix, merci pour la tranquillité, merci pour ton amour, ô Jésus, qui est comme toi. Alléluia Jésus. Tu es digne Jésus.
Alléluia, gloire à toi Jésus. Là où tu commences à rendre grâce à Dieu, commence à rendre grâce à Dieu, commence à élever le nom de Jésus-Christ, commence à l'élever le Tout-Puissant. Élève Jésus dans ta vie, élève Jésus dans ta maison, élève Jésus dans ta famille, élève Jésus dans la vie de ta femme et de ton mari, élève Jésus dans la vie de tes enfants, élève Jésus dans la vie de ta famille, de tes frères, de tes sœurs, dans ton ministère, dans ton pays. Élève Jésus dans ta vie, élève Jésus dans ton travail, élève Jésus dans tes projets, élève Jésus dans tout ce que tu entreprends, dans tes études, élève Jésus. Il est digne d'être élevé ce matin, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être exalté, il est digne d'être célébré, il est digne d'être exalté, il est le Tout-Puissant, il est le juste juge. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Honneur à toi, le Tout-Puissant, le Seigneur de Seigneurs, le juste juge, l'agneau immolé, le prince de paix. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus-Christ qui est comme toi, qui est semblable à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu Jésus, tu es le Tout-Puissant, tu es le juste juge, l'incomparable Papa, le prince de paix, notre ami fidèle, rejeton de David Papa. Tu es digne. Oh Jésus-Christ, tu es digne. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. L'agneau immolé, le réparateur de brèche. Jésus-Christ, nous t'invitons. Viens, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous t'élèvons. Ce matin, je t'élève, Seigneur, dans ma vie. Ce matin, je t'élève dans ma maison. Ce matin, je t'élève dans ma famille. Ce matin, je t'élève dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants. Jésus, je t'élève, ô Dieu de gloire, Dieu de mon salut, Dieu 3 fois Saint, Dieu miséricordieux, le sauveur de ma vie, qui est comme toi Jésus. Sois magnifié, sois exalté, sois glorifié. Tu es digne Jésus. Alléluia. Gloire à toi, honneur à toi. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne. Tu es tout pour nous. Tu nous as fait du bien. Ce matin, Seigneur, tu vas encore nous faire du bien. Ce matin, Seigneur, nous venons une fois de plus contempler ta grandeur, contempler ton amour que tu manifestes dans nos vies, te dire que tu es Dieu. Alléluia. Béni sois-tu Jésus. Merci Seigneur parce que toi tu es notre Dieu. Merci Seigneur parce que toi tu es notre tout. Merci Jésus, le roi de gloire, le juste juge, l'incomparable, l'incréé, le Dieu 3 fois saint, le Dieu au-dessus de tout, le Dieu, la lumière qui éclaire nos ténèbres, c'est toi. Le réparateur de brèches, c'est toi. Le sauveur de nos vies, c'est toi. La justice de mon salut, c'est toi. L'unique véritable Dieu. Aucun autre Dieu comme toi. Béni sois-tu. Alléluia. Hosanna. Merci Jésus pour ta présence. Merci mon Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Là où tu es, commence à faire descendre le règne de Dieu, que Dieu puisse régner dans ton cœur, que Dieu règne dans tes pensées, que Dieu règne dans ta vie, que Dieu règne dans ta maison, que Dieu règne dans ta famille, qu'il règne dans ton ministère, qu'il règne dans ton église, qu'il règne dans ton assemblée, qu'il règne dans ta vie, fais descendre le règne de Dieu. Seigneur, viens régner dans ma santé, viens régner dans la vie de mes enfants, règne dans la vie de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants, règne dans la vie de mon mari, règne dans la vie de ma femme, règne dans la vie, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire de mes parents, règne dans la vie de mes frères, mes sœurs, règne, Seigneur, nous invoquons ton règne, viens établir ton règne, Papa, règne, Seigneur, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute condamnation, au-dessus de tout, oh Jésus, de tout ce qui nous confesse par la Seigneurie de Jésus-Christ. Viens régner, Jésus. Il règne devant les combats, devant les angoisses, devant le tourment, devant les déprimes, devant Seigneur Tout-Puissant. Viens régner, Papa, sur toute maladie. Règne, Jésus, sur le coronavirus. Règne dans les hôpitaux, là où nos bien-aimés, Seigneur, se sont en train de souffrir, Papa. Nos bien-aimés qui sont dans le coma, qui sont dans les soins intensifs, qui sont dans le coma artificiel, qui sont Seigneur, en réanimation, en urgence, Papa. Règne dans les familles qui sont éprouvées, Seigneur. Règne, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de ces personnes qui pleurent une mère, qui pleurent un père, qui pleurent un enfant, qui pleurent une femme, un homme, Papa. Oh Seigneur, nous invoquons ton règne dans nos pays, Papa.
Règne dans nos pays, règne Seigneur Dieu Tout-Puissant dans ce beau pays que toi tu nous as donné. Viens régner en toute puissance. Tu es Dieu, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, tu mérites la puissance, tu mérites la force, car seul toi es Dieu. Alléluia Jésus, tu es digne. Béni soit ton Saint-Nom. Jésus-Christ, tu es digne. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Alléluia Jésus, béni soit ton Saint-Nom, Papa. Merci, oh Dieu de gloire. Merci pour tout. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta justice. Merci, Papa. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le véritable, le Tout-Puissant, le Seigneur, le juste juge, l'agneau immolé, le Prince de paix, Jésus-Christ, tu es Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia, Hosanna, gloire à toi, honneur à toi, le Tout-Puissant, oh Jésus-Christ, mes bien-aimés, notre Dieu règne maintenant ce matin dans nos vies, sous cette, oh Seigneur, dans notre culte matinal, maintenant là où tu es, viens faire la réparation, reviens à Jésus, viens au pied de la croix, viens au pied de Jésus, viens t'humilier, viens implorer la grâce de Dieu, commence à demander seulement pardon à Dieu, il dit Seigneur, me voici ce matin au bas de ta croix, me voici Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens humilier mon âme devant le trône de ta grâce. Tout ce que j'ai fait, consciemment, inconsciemment, j'ai blessé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je t'en supplie, j'ai été un sujet de scandale, Papa. J'ai été une pierre, Seigneur, d'achoppement pour mon frère, pour ma soeur, dans mon ministère, dans ma maison, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, dans la vie d'une soeur, d'un frère. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne mon péché, pardonne tout ce que j'ai fait qui n'a pas honoré ton nom, Seigneur. Oh, ce matin, nous voici au bas de ta croix. Nous venons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous réconcilier à toi parce que nous avons péché. Pardonne nos faiblesses, pardonne nos manquements, pardonne, Seigneur, notre incrédulité, pardonne la dureté de nos cœurs, pardonne la méchanceté de nos actes. Pardonne-nous, Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Mais toi qui es digne, toi qui es parti à la croix, toi qui as accepté de mourir, toi qui as pris notre place, Seigneur, nous implorons ta grâce. Pardonne-nous, Jésus. Ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas, ne nous rejette pas loin de ta face, Père de croix, Père de bonté. Pardonne-nous des critiques, des jugements, de la calomnie, de la médisance, de la haine, de la rancune, de l'hypocrisie, de la convoitise charnelle, de la jalousie, Papa, des accusations, des fausses accusations. Jésus, nous te demandons pardon. Aie pitié de nous, toi qui n'as point connu de péché. Mais Seigneur, à cause de nous, tu t'es donné un sacrifice. Tu nous as prouvé combien que tu es bon, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous cette force. Donne-nous la capacité de pardonner même ceux qui nous ont fait du mal. Ah, pardonne, Seigneur, à tous qui m'ont fait du mal. Pardonne-moi aussi, Jésus-Christ, à ceux que j'ai fait du mal, qui m'ont fait du bien, que j'ai rendu du mal, Papa. À ceux que j'ai fait du bien, qui m'ont rendu du mal. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Ne nous alors Jésus-Christ ne nous condamne pas, ne nous juge pas, toi qui n'as jamais condamné, mais Seigneur, apprends-nous à nous aimer, Jésus, apprends-nous, Seigneur, à pardonner, Seigneur, nos bien-aimés, toutes nos fautes, notre incrédulité, de la sorcellerie, de la haine, la rancune, l'hypocrisie, la convoitise charnelle. Nous ne sommes pas dignes, mais toi tu es digne. Merci, Seigneur, pour le pardon que toi tu nous accordes, Papa, toi qui nous as dit dans ta parole, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Père de bonté, que si je confesse mes péchés de ma propre bouche, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Et ce matin, nous avons la ferme assurance que toi, tu es le Dieu qui nous pardonne. Merci pour le pardon que toi, tu nous accordes. Pardonne, Seigneur, témoin. Pardonne les serviteurs, les servantes de Dieu. Pardonne les enfants de Dieu. Pardonne nos églises. Pardonne nos responsables politiques. Pardonne nos dirigeants. Pardonne, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nos parents. Pardonne nos bien-aimés. Pardonne, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, à tout un chacun. Oh Jésus-Christ, il n'y a que toi. Nous te dévons. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour le pardon que toi, tu nous accordes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, là où tu es, la parole de Dieu nous dit que sans l'effusion de son, il n'y a pas de pardon. Lève ta voix, commence à plaider le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de l'agneau immolé, le sang qui purifie, le sang de la nouvelle alliance. Que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus ôte nos péchés, notre incrédulité, la dureté de nos cœurs, la méchanceté de nos actes. Le sang de Jésus purifie nos vies, transforme-nous, brise-nous, façonne-nous. Je plaide le sang de Jésus dans ma maison, depuis l'espace et rien sur le sous-sol. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, dans ma famille de loin ou de près, Papa.
dans notre ministère, sur notre plateforme, ce matin, Seigneur, dans la vie de nos bien-aimés, là où tous les enfants de Dieu se sont réunis, papa, dans les maisons, en train de t'élever, ton sang coule, papa, en abondance, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays, le sang purifie, le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, le sang du pardon, que ton sang coule, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie, que ton sang puisse couler en abondance, nous l'avons complètement, ôte nos péchés, purifie-nous, oh Jésus-Christ, de tout ce qui est incrédulité, de toute méchanceté, de tout ce qui est nervosité, de tout ce qui est haine, de tout ce qui est rancune, de tout ce qui est hypocrisie, de tout ce qui est murmure, de tout ce qui est jalousie. Seigneur, que ton sang nous lave. Le sang de l'alliance pour se détruire, papa, toutes ces monstres de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a préparé contre nos vies, papa, tout ce qui a été fait cette nuit, en nous condamnant, papa, Jésus, des repas nocturnes, des boissons nocturnes, mais que le sang de Jésus puisse aller purger nos corps, papa, que nos corps rejettent, que nos vies rejettent tout ce qui est maladie, tout ce qui est condamnation, tout ce qui est sémence des maris, des femmes, des enfants de nuit. Nous plaidons le sang de Jésus, coule dans la vie de nos bien-aimés qui sont dans des hôpitaux, qui sont en train de gémir, qui sont en train de souffrir. Ah Seigneur, il n'y a que toi. Merci Jésus pour ton sang, pour le sang qui nous lave, pour ton sang qui nous purifie, pour ton sang qui a coulé sous la croix au mot de Golgotha qui n'a jamais tari. Alléluia. Tu es Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, éternel Dieu, 3 fois saint. Béni soit ton Saint-Nom, l'homme des chemins de maïs. Béni soit ton Saint-Nom, toi le juste juge. Béni soit ton Saint-Nom, l'agneau immolé, la gloire de Dieu, le prince de paix, notre ami fidèle. C'est toi, Jésus, le Dieu tout-puissant, le Dieu en qui nous avons cru, le sauveur de nos vies, la gloire de notre salut. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci pour tout, pour ton sang, papa, qui nous rachète de la malédiction, qui nous rachète de la condamnation, ton sang qui nous rachète de toutes sortes de maladies. Alléluia. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, tu n'as point changé. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, là où Dieu commence à invoquer le Saint-Esprit, Esprit de Dieu descend, Esprit de puissance, Esprit révélateur, Esprit consolateur, puissance d'en haut. Nous t'invoquons, nous t'appelons, nous t'implorons, papa, viens établir ton règne, viens prendre la première place, viens dominer dans nos vies. Esprit révélateur, Esprit consolateur, puissance de Dieu, descend dans ma vie, sanctifie mon corps, mon âme, mon esprit, transforme ma vie, brise-moi, façonne-moi, change-moi, papa. Esprit de Dieu descend, Esprit de Dieu descend, inonde nos vies, sanctifie-nous, brise-nous, façonne-nous, transforme-nous, change-nous. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens, Esprit de gloire, Esprit de puissance, Esprit révélateur, Esprit consolateur, nous t'invoquons, viens établir ton règne, viens régner dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Viens régner à ce culte matinal, papa. Puissance d'en haut descend. Viens nous inonder, viens nous remplir de ta puissance, papa. Viens, Esprit de gloire, Esprit de puissance, Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit révélateur, Esprit consolateur. Il n'y a que toi. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, descend. Esprit de Dieu, descend. Esprit de Dieu, descend. Esprit révélateur, Esprit consolateur, puissance de Dieu, viens établir ton règne, viens dominer, viens agir, viens régner, viens régner, viens régner, viens prendre le contrôle, Seigneur, de ce culte, viens prendre le contrôle de la vie de mes bien-aimés, là où ils sont, dans leur maison, papa, là où ils sont, Seigneur, agis dans la vie de tout un chacun de nos papas, ceux qui sont connectés, même ceux qui ne sont pas encore connectés, Seigneur, nous t'invoquons que toi seul puisse dominer, puisse agir, puisse régner, puisse prendre la première place. Brise-nous, façonne-nous, change-nous, transforme-nous. Alléluia. Tu es Dieu. Esprit de Dieu descend, puissance d'en haut, nous t'invoquons, nous t'appelons, nous t'implorons, il n'y a que toi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Nous saluons ta sainte présence. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la première place au milieu de nous. Viens dominer, Seigneur. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Nous te souhaitons la bienvenue. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Souffle, souffle, souffle. Esprit de puissance, souffle, Papa. Là où il y a la maladie, viens souffler. Un esprit de guérison, souffle. Esprit de 4 vents, souffle. Esprit de 4 vents, souffle. Esprit de 4 vents, souffle dans nos vies, souffle dans nos maisons, souffle dans nos familles, souffle, Saint-Esprit de Dieu.
Esprit de vérité, esprit d'amour, esprit de paix, esprit de puissance, esprit de justice, nous t'invoquons, nous t'appelons, nous t'implorons, nous t'appelons. Viens dominer, viens établir ton règne, viens prendre la première place. Viens Jésus, esprit de gloire, esprit de Dieu, viens mouvoir. Toi le paraclet, nous avons besoin de toi. Alléluia, gloire à toi, honneur à toi, le Tout-Puissant, le juste juge, l'agneau immolé, la source d'eau intarissable. C'est toi qui es Dieu, tu n'as point changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi le soleil levant de notre justice, toi le réparateur de brèches, toi la gloire de Dieu. Il n'y a que toi. Alléluia Jésus, béni soit ton saint nom. Gloire Jésus, gloire à toi. Viens régner dans nos vies, dans nos pensées. Viens disposer nos cœurs, viens circoncire nos cœurs, papa, viens circoncire nos cœurs. Nous voulons que viens nous visiter, visite-nous, touche-nous, remplis-nous de ta puissance, papa. Viens nous revêtir de ton Esprit Saint, viens nous revêtir de ton Esprit Saint, viens habiter en nous, viens prendre la première place dans nos papa, viens inonde nos vies, sanctifie-nous, papa. Viens au Esprit de gloire, Esprit de puissance, Esprit révélateur, Esprit consolateur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Alléluia Jésus, béni soit ton Saint-Nom. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Contemple la grandeur de Dieu. Commence à adorer le roi des gloires. Commence à adorer le Tout-Puissant. Même si tu as des problèmes, même si tu es malade, quel que soit ce que te fait mal, même les soucis que tu as, remets-toi entre les mains du Seigneur. Là où tu souffres, la maladie que tu as, les problèmes que tu as, abandonne-toi entre les mains du Tout-Puissant. Abandonne-toi entre le roi de gloire. Abandonne-toi entre le véritable Dieu. Abandonne-toi entre le juste juge. C'est lui la solution. C'est lui qui console le cœur. C'est lui qui circoncis le cœur. C'est à que lui. Alléluia Seigneur, ce matin, je viens t'adorer, toi le Tout-Puissant. Je t'adore, toi le roi de gloire. Je t'adore, toi le Saint d'Israël. Je t'adore, toi le Tout-Puissant, le Narcisse de Satan, le roi de gloire, le véritable Dieu. Le véritable Dieu, c'est toi. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'admirable, le conseiller, le prince de paix, notre ami fidèle, toi le juste juge, tu es Dieu, papa, tu es Dieu, dans ma vie tu es Dieu, dans ma situation tu es Dieu, dans ma maison tu es Dieu, dans la vie de mes enfants tu es Dieu, chez mes soeurs, mes frères, Jésus tu es Dieu, dans notre ministère il n'y a que toi, tu es Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre gloire, tu es notre puissance, tu es le tout puissant. Alléluia. Jésus-Christ, il y a que toi, Père de gloire, Père de bonté, là où il y a la maladie, ton nom est Jehovah Rapha, c'est le médecin en excellence. Jésus, nous te prions ce matin, il n'y a que toi, visite tous les malades, papa, et ton ta main puissante, ton regard compatissant s'abaisse, Seigneur, là où un frère est en train de souffrir, papa, en train de gémir, les maladies, papa, ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui souffrent seuls dans leur maison, ceux qui sont dans des EHPAD, ceux qui sont dans la rue, Jésus, nous te prions ce matin, viens étendre ta main puissante, viens visiter, toi le médecin en excellence, toi qui nous as promis que par tes maîtres nous sommes guéris, je proclame la guérison dans nos vies, je proclame la guérison dans la vie d'un frère, d'une soeur, papa, d'un parent, d'un enfant, je proclame la guérison, papa, que la guérison nous saisisse, papa, que toi seul soit le Dieu de notre guérison, soit la justice de notre âme, papa. Jésus, la solution à nos problèmes, c'est toi, quelle que soit la maladie, physique, spirituelle, matérielle, financière, papa. Mais je te prie, Père de gloire, Père de bonté, que ta main puissante s'élève. Que là où il y a la douleur, papa, apporte la guérison. Que là où il n'y a pas la paix, apporte la paix, Jésus-Christ. Et là où il n'y a pas de tranquillité, apporte la tranquillité. Là où il n'y a pas l'amour, viens s'aimer l'amour, viens s'aimer la joie, viens s'aimer la tranquillité, papa. Oh, soit la solution à nos problèmes. Jésus-Christ, tu es notre Dieu. Jésus-Christ, tu es notre Seigneur. Jésus-Christ, tu es notre tout. En dehors de toi, personne, aucun autre Dieu comme toi. Personne n'est semblable à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, papa, le Dieu tout-puissant. Alléluia, Jésus.
Qui est comme toi, Jésus? Nous t'élèvons, nous t'exaltons, nous te rendons grâce, nous te disons Alléluia, Hosanna. Tu es digne, Jésus, tu es digne ce matin, tu es digne, Seigneur, d'être célébré, tu es digne, toi le Tout-Puissant. Gloire à toi, honneur à toi, le Tout-Puissant, le juste juge. Alléluia. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Nous avons fini notre première partie, mais bien aimé, Jésus-Christ est Dieu. Là où tu es, commence à dire merci. Il dit, Seigneur, je te dis merci, parce que là maintenant, je peux rentrer maintenant dans ta profondeur, papa, pour écouter ta parole. Ah, que Dieu puisse préparer nos cœurs, pour écouter la parole de Dieu, cette parole qui nous fait du bien, la parole qui nous parle, qui nous change, la parole qui nous éclaire, la parole qui brise le joug de la malédiction. Oh, élève ta voix là où tu es. Oh, élève ta voix, commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à dire merci à notre Dieu. Commence à dire merci Seigneur Jésus, la parole qui parle. Alléluia, Jésus-Christ. Merci Seigneur. L'atmosphère change, l'atmosphère entre ciel et terre. Oh, adore le Seigneur. Il y a transfert entre ciel et terre. Il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Oh, quand il descend, l'atmosphère change. Que l'atmosphère change dans ta vie. Que l'atmosphère change dans ta maison. Que l'atmosphère change dans ta situation. Quand il descend, ce matin, il descend dans nos vies. Il est là présent dans nos vies. Même là où tu es, quitte la distraction, concentre-toi. Il est présent dans ta vie. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, l'atmosphère change. Les choses changent. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il est là. Il est là pour toi et moi. Il est là. Lui qui change les situations. Lui qui guérit le cœur malade. Lui qui guérit le corps malade. Lui qui guérit nos cœurs. Il est là. Il est là. Alléluia. Oh Jésus, gloire à toi Jésus, gloire à toi le Tout-Puissant, gloire à toi le Saint d'Israël, gloire à toi le véritable Dieu, gloire à toi le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia Jésus. Oh, les paralytiques sortent de joie, les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds parlent, les paralytiques sortent de joie. Oh, les stériles accouchent, papa. Oh. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, le juste juge. Gloire à toi, le véritable Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est Seigneur. Nous avons adoré le roi de gloire. Nous sommes abandonnés à lui. Nous lui avons donné nos vies. Il est présent dans ta vie. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as vécu toute la semaine, mais là, je t'invite à dire que quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend dans la vie d'une personne, la personne ne reste plus la même. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, je te dis que ce matin, l'atmosphère peut se changer dans ta vie, que l'atmosphère change dans ta famille, que ce matin, reçois la paix du Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse descendre, que l'atmosphère change, que l'atmosphère change, que l'atmosphère change, que là où il y avait la condamnation, que là où il y avait l'échec, que là où il y avait la maladie, que là où il y avait la souffrance, que là où il y avait le souci, que l'Esprit de Dieu pénètre, qu'il change les situations de ta vie,
de ta famille, qu'il change ta vie, qu'il change, que là où il y avait la maladie incurable, là, on a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais laisse-moi te dire que je connais quelqu'un qui ferait naître l'espoir dans la vie de quelqu'un qui croit en lui. Jésus-Christ, il n'y a que lui qui est notre espoir, qui est notre justice, qui est notre tout, qui est le réparateur de brèche, qui guérit même les maladies incurables, qui change les situations. Il est capable de changer ta situation. Il est capable, quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, l'atmosphère change, que là où tu es, que l'atmosphère change dans ta vie, que l'atmosphère change dans ta vie, que l'Esprit de Dieu descende dans ta maison, que l'Esprit de Dieu descende dans ta famille, que l'Esprit de Dieu agisse dans ta maison. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, le juste juge. Il est capable de relever ta tête. Il est le roi de gloire. C'est lui qui relève. C'est lui qui console. C'est lui qui change. C'est lui qui transforme. Il est venu. Alléluia. Jésus-Christ, merci. Toi qui nous as envoyé le consolateur qui est l'Esprit de Dieu. Toi qui nous as envoyé l'Esprit de Dieu qui vient mouvoir dans nos vies. Qui vient, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mettre en évidence, qui vient, Seigneur Dieu Tout-Puissant, rendre palpable ce que toi tu as accompli sur la croix au mont de Golgotha. Toi qui t'es chargé de nos fardeaux, toi qui t'es fait malédiction pour que nous puissions être bénédiction. Toi qui t'es fait malade pour que nous puissions avoir la santé, Jésus, que nous puissions être guérissants, Seigneur. Tu t'es fait mort pour que nous puissions vivre, oh, quelle que soit la mort. Même si on t'a dit que dans quelques jours tu vas mourir, dans quelques mois tu vas mourir. Mais laisse-moi te dire que le ressuscité du troisième jour, lui qui est sorti quand du tombeau, lui qui est parti ravir la clé de la mort, il est vivant dans ta vie. C'est lui qui a vaincu la mort sur la croix au mont de Golgotha. Refuse, nous rejetons toutes sortes de morts. Il nous donne la vie et je vivrai, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel, je témoignerai que mon Dieu est vivant et il est puissant. Alléluia. Nous acclamons le roi de gloire, nous acclamons le Seigneur de Seigneurs, nous acclamons le juste juge, nous acclamons le prince de paix. Nous acclamons le Tout-Puissant, le juste juge. Acclame Jésus, l'homme du chemin de maïs. Acclame Jésus, lui qui nous fait du bien, lui qui change nos vies, lui qui change nos situations. Il est digne d'être célébré. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi. Honneur à toi. Que l'honneur revienne à notre Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est juste. Oh Seigneur, mon âme t'élève ce matin. Toi qui permets que ce matin, Seigneur, nous puissions nous retrouver, Père de gloire, pour t'élever, pour t'exalter, pour te rendre des actions de grâce. Le moment est arrivé, Père, où nous voulons écouter ta parole qui nous fait du bien, Seigneur, ta parole qui est une lampe à nos pieds, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une parole qui éclaire nos sentiers, Papa, éclaire-nous ce matin, Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi, viens Seigneur, dispose nos cœurs, renouvelle notre intelligence, Seigneur, renouvelle notre intelligence et viens nous parler, parle-nous Seigneur, parle-nous ce matin Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens nous convaincre, viens nous toucher, viens nous enseigner. Oh Dieu de gloire, que moi je puisse m'abaisser, que moi je puisse disparaître, mais que toi Seigneur, que tu t'élèves ce matin, que toi Seigneur Dieu puisse prendre la première place. Glorifie ton nom Jésus dans nos vies. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, Papa, d'éternité en éternité. Parle à ton peuple, que tout ce qui n'est pas de toi, que tout ce qui est distraction, que tout ce qui est divagation de pensée, que tout ce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Jésus, l'ennemi peut s'aimer, Papa, pour nous empêcher d'écouter, Papa, et de mettre ta parole en pratique, Papa, soit brisé, détruit au nom de Jésus. Je renverse tout pouvoir maléfique, Jésus, que ton sang nous enveloppe, que ton sang nous couvre, que ton sang nous rende invisibles aux yeux de l'ennemi, invisible à tes yeux. Tu es Dieu, Papa. Seigneur, je m'abandonne en tes mains, Seigneur. Je te confie ce moment. Sois le maître de nos vies, sois le gardien de nos âmes, Papa. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, ô Jésus, toi qui es le Tout-Puissant. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu feras de tes serviteurs, tes servantes, des flammes de feu.
Père, que toute parole qui sort de ma bouche, papa, que puisse venir de toi. Seigneur, que moi je m'abaisse, que toi tu puisses t'élever, Seigneur. Parle à ton peuple, parle-nous, Seigneur, enseigne-nous, et que ta parole trouve une place dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 le roi de gloire, le Seigneur, le juste juge. Nous t'acclamons, toi le sauveur de nos vies, toi la gloire de notre salut, l'unique véritable Dieu. Alléluia. Ô peuple de Dieu, une fois de plus, je vous souhaite bienvenue à ce culte matinal. Ce n'est pas un hasard que toi tu sois là. Notre Dieu a permis que nous puissions nous retrouver ce matin à ce culte. Je bénis le nom de l'Éternel pour ta présence. Je bénis le nom de l'Éternel pour ta famille, pour ta vie. Que Dieu puisse prendre place dans nos vies et que seul lui puisse être le maître de nos vies. Sans plus tarder, mes bien-aimés, je vais vous inviter ce matin que notre Dieu puisse nous parler. Amen. Mes bien-aimés, notre texte de ce matin est tiré dans le livre de Juges. Juges, c'est un livre de prophètes. On va nous parler d'une personne exceptionnelle, d'une femme que Dieu a élevée au rang de juge, au rang de prophétesse. Déborah, c'est parmi les 7 prophétesses ayant façonné l'histoire du peuple juif. Particulièrement connue pour son statut de juge. Déborah était juge en Israël et prophétesse. Comment a-t-elle pu occuper une fonction de juge? A priori, mes bien-aimés, Déborah est la 4e des juges qui gouvernaient le peuple juif après la mort de Josué. Après la mort de Josué, Déborah a gouverné. Mais avant Déborah, il y a eu d'autres prophètes. Ce n'est pas un homme, mes bien-aimés. Imaginez-vous, un peuple juif dirigé, gouverné par une femme après Josué. Mais une femme le plus célèbre de tous les temps, la prophétesse Déborah. Avant elle, il y a eu Othniel, Ehud, et pour peu de temps seulement Jagar. Après la mort de Ehud, les Juifs abandonnèrent les voies de la Torah, qui est l'alliance avec Dieu, et adoptèrent plusieurs des idoles des peuples voisines. Donc ils ont commencé à adorer des faux dieux, des dieux des pays étrangers. C'est pourquoi Dieu les fit tomber dans la domination du roi de Canaan, à cause de leur désobéissance, à cause de leur idolâtrie. Dieu les a abandonnés entre le roi de Canaan. Jabim, oui, général, le cruel Sisera opprima le peuple juif pendant 20 ans. Ils ont été opprimés par Sisera, le général de l'armée de Canaan, pendant 20 ans. Mais mes bien-aimés, pendant les 20 ans-là, le peuple juif a souffert. Mais ils ont commencé à crier, à implorer la grâce de Dieu, à invoquer Dieu. Et ce Dieu-là, par son amour, c'est là où Dieu leur envoya cette femme-là qu'on appelle Déborah. Dans leur grand désespoir, ils appelèrent alors Dieu à leur secours, qui leur envoya Déborah, la prophétesse. Waouh! Quelle grâce! Et là, je te demande de prendre maintenant ta Bible. Déborah, c'est une femme mariée dont son mari était lapidote. Elle vivait à Rama. C'était la nourrice de Rebecca.
femme de qui? D'Isaac. Dieu l'a visitée, a fait d'elle la prophétesse. Elle était prophétesse en Israël et juge. Elle siégeait sous un palmier. Et ce lieu a appelé le nom de Déborah. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer dans Juge, chapitre 4. Juge, chapitre 4. On va commencer à lire le verset 6. Et je vous dis qu'on va sauter. Dans le verset 6 de Juge 4, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. » Déborah, notre prophétesse, va recevoir un message venant de Dieu, en lui disant d'appeler Barak, le chef de l'armée, d'aller à la rencontre de Sisera, qui est chef, le général de l'armée de Canaan. Mais bien aimé, on a sauté. Et elle répond, Barak lui dit, là c'est le verset 8, Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. On continue 9. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Naphtali, Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Mais bien aimés, notre Dieu est fidèle et il est bon. On continue la lecture. Verset 12, on informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis à Rochep Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak pour le tranchant de l'épée. Sisera, tous ses chars et tous les camps, Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit le char et l'armée jusqu'à Rochette Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kinéen, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hathor, et maison de Hébor, le Kénien. Jaël sortit devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Verset 19, il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire,
car j'ai soif. Elle ouvrit l'autre de l'air, lui donna à boire et le couvrit. Et lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente. Et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras, non. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu, qui pénétra en terre, et il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. Mais bien aimés, là c'est l'histoire des enfants d'Israël. Quand Déborah a reçu le message de Dieu, de dire à Barak de descendre devant l'armée où le général Sisera dirigeait l'armée, lui qui avait des chars de fer. Mais les enfants d'Israël n'avaient que 10 000 soldats devant une grande armée. Mais puis c'était l'ordre donné par Dieu. Déborah va faire appel au général, au chef de l'armée d'Israël. Mais lui, il a eu peur. Il s'est dit, si tu viens avec moi, je viendrai. Mais moi-même, je ne viendrai pas. Et bien aimé, c'est dans Juges, chapitre 4. On a commencé au verset 6 jusqu'au verset 22. On nous parle de l'histoire des enfants d'Israël devant la grande armée. Mais puis il y a eu ordre, il y a eu prophétie, il y a eu parole de Dieu. Déborah, qui était juge en Israël et prophétesse, cette femme, cette grande dame que Dieu utilisait puissamment, que Dieu parlait, à qui Dieu parlait, elle va mettre en pratique la parole de Dieu. Mais le chef de l'armée d'Israël a eu peur. Parce que quand il voit son armée, quand il voit ce qu'il a, et quand il voit le général Sisera, qui les ont opprimés pendant 20 ans, elle s'est dit, là, c'est pas possible. Si toi, Déborah, tu viens avec moi, je te suivrai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne viendrai pas. Et pourtant, l'ordre venait de qui? De Dieu. Et Déborah va nous dire, si tu ne veux pas, la gloire que Dieu veut faire éclater par toi, cette gloire-là sera remportée par une femme. La gloire va être éclatée par une femme. Et cette femme-là, c'est qui? C'est Jaël. Dieu a entendu une embuscade. Dans le verset 15, l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendu. Sisera a eu peur. Dieu a tendu une embuscade devant le général Sisera. Et là, bien aimé, je vous épargne, il pleuvait. Les chars ne pouvaient même plus aller parce qu'il y avait de la boue, parce qu'il pleuvait. Sisera a eu peur. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Le chef de l'armée, il dit, là, non, sauf que peu. Il sort de son char. Il va commencer à courir. Oh, mes bien-aimés, oh, que Dieu avait déjà tout préparé. Et là où il va courir, Jaël était là. Il va dire, mon Seigneur, rentre. Il va rentrer dans la tente de qui? De Jaël. Rentre. Et là, il ne savait pas ce qu'il attendait. Il croyait fuir.
Il croyait être quelque part où il va trouver la paix, où il va retrouver la tranquillité, fuir l'épée de Dieu. Mais puisque c'était par l'ordre de Dieu, que Dieu donna l'ordre à Déborah, vas-y, il a mis en déroute l'armée de Sisera, ses chars, son camp. Il a pris peur. Mes bien-aimés enfants de Dieu, parfois nous craignons pour rien. Nous avons un Dieu qui est vivant et puissant, qui nous aime. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les angoisses, quel que soit le trouble, quel que soit tout ce que nous vivons, quel que soit tout ce que tu vis, cette maladie, même si on a dit maladie incurable, mais Dieu est capable. Il est capable, médecin en excellence, de te guérir. Regardez Sisera, général de l'armée. Il descend de son char en tant que chef de l'armée qui dirigeait le combat. Il a fui devant 10 000 hommes de Barak. Et là où il est parti, croyons être en sécurité, mais c'est là où il va être exterminé par une femme, comme la parole de Dieu l'avait bien dit. Ah, mes bien-aimés, je vais te dire le titre de ma parole. Femme, lève-toi comme une mère. Lève-toi comme une mère qui défend la cause de ses enfants, qui défend la cause de sa maison. Lèvons-nous comme des mères, comme des soldats dans le Seigneur. Mais bien aimé là, Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arobset Goïn, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en restât un seul homme. Sans qu'il en restât un seul homme. Parce que les enfants d'Israël, ils avaient le Dieu Tout-Puissant. Le chef de l'armée de l'Éternel, avec ses chars, avec des cavaliers de feu, ils étaient là pour combattre pour eux. Ils n'ont pas vu le petit nombre de soldats qu'ils étaient, de 10 000, par rapport à Sisera, qui avait des chars entourés de fer. Mais eux, ils n'en avaient pas. Mais puisque Dieu était avec eux, regarde, le grand général est descendu. Qui est le grand général de ta vie? Qui est l'homme fort de ta famille? Qui te combat? Cette maladie-là, on peut l'appeler Sisera. Les difficultés que tu traverses, ça peut être un Sisera. Mais écoute la parole de Dieu. Croire en Dieu, faire confiance à Dieu, nous amène à la délivrance. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin et là où tu crois que c'est là où il y a paix, là où tu crois que non, c'est mon pote, c'est mon pire, c'est là où tu vas aller trouver la mort. Sisera croyait que là il y a la paix, là on est bien, là on s'entend bien. Et c'est là où il va trouver la mort. Il va croyer rentrer dans cette tente où il va trouver la paix. Il va être en sécurité. Et c'est là où une femme remplie d'intelligence, l'Esprit de Dieu était avec elle, avec Jaël. Pourquoi? Parce que c'était déjà l'ordre donné par Dieu. Et c'était le temps de Dieu qui était arrivé. Quand nous prions, quand nous implorons la grâce de Dieu, prions avec foi et avec ferveur. Prions avec puissance, avec force. Mais bien aimé, notre Dieu est fidèle. Il n'a jamais trahi, il n'a jamais abandonné. Même quand on dit c'est fini, là c'est fini, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais pendant 20 ans, ils étaient aspirés par le général Sisera. Pendant 20 ans, ils étaient dans la souffrance. Mais quand ils ont invoqué le roi des rois, quand ils ont invoqué le Tout-Puissant, quand ils ont invoqué le Seigneur des Seigneurs, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu a mis en déroute leurs chars qui ne pouvaient plus passer. Et il n'a laissé personne. Sisera le général
a eu peur, il est descendu de son char. Il a commencé à fuir. Et en fuyant, il va rentrer dans la maison de Jaël. Et là, dans la maison de Jaël, mes bien-aimés, car il avait paix entre eux. Il croyait trouver la paix. Mais c'est là où la mort l'a surpris. La mort l'a surpris là. Cette femme va lui donner d'abord à boire. Cette femme va lui donner à manger. Il était tellement fatigué avec la guerre, avec tout. Mais il a dormi. Il a commencé à ronfler. Et quand il a commencé à ronfler, et quand Jaël était sûr qu'il dormait profondément, et c'est là où Jaël s'est levé. Et c'est là où Jaël a pris. Oh, bien-aimé, il dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'autre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Oh, elle était gentille. Hein? Allez boire, allez dormir tranquillement, mais aussi la couverture. Et la peur, comme le suivait. Mais bien-aimé, oh, Jésus-Christ est Seigneur. Il dit encore, tiens-toi à l'entrée, va, Jaël, va devant l'entrée. Si on me cherche, si on te demande, est-ce que tu n'as pas vu quelqu'un ici? Dis non, je n'ai vu personne. Ok. Et c'est là où la femme, où Jaël, oh, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonçant dans la trempe, le pieu. Oh, l'homme fort qui joue avec ta vie. Marie, femme de nuit, enfant de nuit, qui tourmente ta vie, qui t'empêche de vivre tranquillement, qui t'amène tout le temps des problèmes, des difficultés, maladies, souffrances. L'homme fort là, c'est de Sisera. Qu'aujourd'hui, toi et moi, nous allons saisir le pied, nous allons prendre les piquets, on va les enfoncer. Ceux qui sont tentés de comploter, nous sommes à la fin de l'année, mais bien aimés, nous voyons comment tout se passe, des problèmes, des accidents, des crimes, des assassinats, mais bien aimés, ce sont nos Césars. Ce sont nos Césars. Les Césars. Nous allons laisser ces Césars vivre. Continuer à faire souffrir. Continuer à faire souffrir nos enfants. Continuer à faire souffrir nos pays. Continuer à faire souffrir nos ministères, nos églises. Aujourd'hui, les églises sont fermées. À cause de quoi? Coronavirus. C'est notre César aujourd'hui, coronavirus. Coronavirus est notre César ce matin. C'est coronavirus est notre César dans ton problème, dans ta situation. Coronavirus est venu paralyser le monde entier, sans exception. La peur est dans l'âme, l'amertume dans l'âme, comme Anne, l'amertume dans l'âme. Elle était là, elle priait, mais bien aimé, ce n'est plus un moment où nous devons être dans la distraction. C'est le moment où toi et moi, nous devons maintenant nous approcher du trône de grâce de Dieu. Si tu n'arrives pas à prier, tu prier peut-être 1 minute, 2 minutes, oh, ajoute, s'il te plaît. Prions. Déborah, c'était une femme qui craignait Dieu. Déborah n'a pas adoré les dieux étrangers que les enfants d'Israël ont adorés. Déborah a respecté la Torah. Déborah craignait Dieu. Et elle a régné pendant 40 ans en tant que femme. La femme n'a pas le droit. Mais là, Déborah, elle était juge en Israël. Déborah siégeait sous le palmier, où tout le monde venait, où elle réglait les problèmes, où elle donnait des conseils. Dieu a vu en cette femme une femme sage, une femme remplie d'amour, une femme sensible aux problèmes des autres. C'est là où Dieu va lui confier une mission. Mais toi et moi, peut-être Dieu nous a confié une mission, mais tu ne connais pas la mission. Pourquoi? Parce qu'il y a la distraction. Nous ne connaissons pas la mission que Dieu nous a donnée. Peut-être si toi et moi, nous sommes encore en vie, parce que Dieu nous a confié une mission qu'on doit accomplir. Regardez Déborah, Dieu lui donne une prophétie, une parole. Il appelle le chef de l'armée. Le chef de l'armée dit, moi, si tu viens avec moi, je vais venir avec toi.
Elle n'a pas eu peur parce qu'elle était remplie de puissance, parce que Dieu l'avait choisie, parce que Dieu l'avait établie, parce qu'elle craignait Dieu. Déborah n'a pas adoré des faux dieux. Peut-être les faux dieux de ma famille. Ah non, ma mère faisait ça, moi aussi je fais. Mais ma grand-mère faisait comme ça, moi aussi je fais. Mais ce n'est plus le temps de faire ce que les autres faisaient, ce que ma mère faisait, ce que mon père faisait. Je ne dois plus répéter l'histoire de ma mère. Maintenant, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je dois vivre selon les lois de Dieu. Je dois marcher selon la parole de Dieu. Regardez cette femme, quel courage qu'elle a eu. Quel courage, quelle force. Comme l'avait prédit Déborah, la gloire ne sera pas pour toi, Barak, puisque tu as refusé d'être devant. Et Déborah était devant l'armée. Alléluia. Dans le chapitre 5, dans le même livre de Juges, en ce jour-là, chapitre 5, le verset, à partir du premier verset. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Syr, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, se saillirent devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, au temps de Shankar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient le chemin détourné. Oh, mes bien-aimés, voilà le message, le verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Les chefs étaient sans force. Mes bien-aimés, quand je me suis levée, moi, Déborah, quand tu vas te lever, toi, femme de Dieu, quand tu vas te lever, toi, papa, lève-toi pour combattre pour tes enfants, lève-toi pour défendre la cause de ton pays, lève-toi pour défendre la cause de l'Église, lève-toi pour défendre la cause de ton ministère. C'est là, Déborah s'est levée comme une mère. Elle n'a pas eu peur d'un roi général qui est Sisera, qui avait une forte armée, qui avait des chars, qui avait tout, une grande armée. Mais eux, ils étaient juste 10 000 soldats devant une très grande armée de Sisera, le général, avec des chars. Mais eux, ils n'avaient pas de chars. Mais regardez, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Peut-être toi et moi, nous sommes sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël, quand je me suis levée comme une mère en Israël, est-ce que toi, tu peux te lever comme une mère? Dans des moments difficiles, dans des combats, très souvent quand il y a des combats, nous fuyons. Et dis-toi, là-bas, ce n'est même pas mon problème. Non, moi, je ne rentre pas dans les problèmes. Mais regardez, Déborah s'est levée, mes bien-aimés, comme une mère. Notre thème, c'est quoi? Quand je me suis levée comme une mère, je me lève comme une mère, sans peur, sans crainte, quel que soit le problème, quel que soit mon enfant dans des difficultés, je vais me lever pour défendre la cause de mon enfant. Mais bien-aimés, lèvons-nous comme des mères. Lèvons-nous comme des papas qui défendent la cause de leurs enfants. Défendons nos causes, défendons-nous dans la prière, dans le jeûne. Regardez, on était confinés en mars, jusqu'à quand? Jusqu'en juillet. Les églises étaient fermées. Et encore confinés, les églises encore fermées.
Vraiment, jusque-là, on n'a pas encore compris que Sisera veut prendre le devant. Est-ce qu'il y a des Déborah? Est-ce qu'il y a des Déborah quelque part? Est-ce qu'il y a des Déborah qui peuvent se lever? Est-ce qu'il y a des Barak qui peuvent être derrière les Déborah? Oh papa, là où tu es Barak. Lève-toi avec Déborah et ensemble, lèvons-nous pour combattre l'armée du général Sisera qui s'est élevée, qui nous ont condamnés dans la souffrance, les maladies incurables, dans les disputes, les querelles, dans les incompréhensions, dans l'échec, dans les soucis, dans les troubles. Oh, tu as fait tes études avec de grands diplômes, mais tu ne peux pas trouver le travail selon ce que tu as appris. Tu as été à l'école avec d'autres, mais les autres, quand tu les vois, tu les regardes, tu dis, mais on était en classe. C'est même moi qui l'aidais. Mais regarde l'autre roule dans quelle voiture. Regarde l'autre est comment. Et toi, tu es comment. Il y a Sisera quelque part qui est assis sous tes diplômes. Il y a Sisera quelque part qui est assis sur ton mariage. Il y a Sisera quelque part qui est assis sur tes projets, sur ton travail, sur ton entreprise. Il y a Sisera quelque part qui est assis sur ta famille. Tu vas continuer à dormir. La maladie incurable. Cette famille, dans ma famille, tout le monde meurt de cette autre, la même maladie. Ah, mais oh, c'est la maladie de famille. Et on trouve ça normal. Mais c'est depuis les ancêtres. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On a soigné, mais la maladie est là. De père en fils, de mère en fille. Mais tu ne peux pas te dire non, assez, c'est assez. Des morts prématurées. Mais jusqu'à quand? La parole de Dieu nous dit que l'homme vivra jusqu'à 70 ans. 120 ans le vieillard. Mais pourquoi des morts prématurées? Les petits enfants, 18 ans qui vont se donner la mort, qui va se suicider. Un enfant de 14 ans, de 12 ans, qui sait comment se suicider. Mais il y a un problème. Lèvons-nous, prions, intercédons. Mais bien aimés, regardez, confinés, mais les petits enfants sont à l'école. Les enfants sont à l'école. Les enfants rencontrent qui? Qu'est-ce qui se passe à l'école? Entre enfants, ça joue. Est-ce que les enfants peuvent se préserver, faire attention, respecter la distanciation? À 6 ans, les enfants commencent à mettre les masques. Vous ne pouvez pas savoir. Quand tu as les masques, pendant combien de temps? Tu t'étouffes. Et nous allons continuer à dormir. Nous allons continuer à se dire, Dieu va faire. Oui, mais pour que Dieu fasse, Dieu cherche les Déborah qui se lèvent. Dieu cherche les Jaël qui n'ont pas peur des générales, qui se disent mari de nuit, femme de nuit, enfant de nuit. Toi, homme fort de la famille de mon père, homme fort de ce pays, homme fort de l'église, toi qui es venu condamner les églises, toi qui t'es élevé contre l'église, toi qui as pris possession dans ma maison, toi qui as venu s'aimer le trouble, toi qui es venu s'aimer la maladie, toi qui es venu s'aimer le blocage, l'échec, la limitation, la pauvreté. Ah, au nom de Jésus, je me lève contre toi. Ou bien on continue à se plaindre. On continue à être là, à se dire Dieu va faire. Oh non, Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Je crois en Jésus. Ah ben moi aussi je prie. Mais bien aimé, on oublie que nous devons payer un prix. Déborah a payé un prix. Accepter d'être à la tête d'une armée pour aller affronter une grande armée, une très grande armée par rapport à son armée. S'il n'y avait pas Dieu, si elle n'était pas cette femme choisie, bénie de Dieu, elle n'allait même pas se lever pour y aller. Puisque le chef de l'armée d'Israël, Barak, s'est dit, si tu es devant moi, j'irai avec toi. Si tu es devant moi, j'irai avec toi. Tu es devant qui? Mais bien aimé, jusqu'à quand nous allons rester dans la distraction? Jusqu'à quand
Nous avons foulé au pied la parole de Dieu. Jusqu'à quand nous allons négliger la prière? Jusqu'à quand nous allons négliger la parole de Dieu? Jusqu'à quand nous allons rester des bébés nourris à la cuillère? Puis moi, fais-moi ceci. En tout cas, moi, jusqu'à quand on va rester des bébés spirituels? Les temps sont mauvais, mes bien-aimés. Les temps sont mauvais. Les ciséras sont debout. Les ciséras sont là debout. À cause de l'idolâtrie des enfants d'Israël, qui ont commencé à adorer des faux dieux étrangers, Dieu les avait abandonnés entre le roi de Canaan. Pendant 20 ans. Mais quand ils ont commencé à prier à Dieu, quand ils sont revenus à Dieu, ils ont imploré Dieu. Dieu a donné une parole. Tu es prophète de ta vie. Peut-être Dieu t'a déjà parlé. Peut-être Dieu t'a déjà révélé. Mais on veut toujours écouter la prophétie venant d'ailleurs. Mais comme Dieu n'avait pas parlé directement à Barak, il a eu peur. Mais Déborah avait... Parce que Dieu avait parlé à Déborah qui est la prophétesse. Tu peux être prophète de ta vie. Tu dors, tu rêves. Ah non, j'ai rêvé, quelqu'un est mort. Mais quelqu'un qui est mort là, peut-être que c'est toi-même. Ah non, en tout cas, moi, le rêve que j'ai fait là, c'est pour un tel. Mais Dieu peut te parler à travers même un rêve, un songe, une vision, même par la parole de Dieu. Jusqu'à quand on va rester des bébés spirituels, nourris à la cuillère, avec la bouillie. Quand est-ce qu'on va se lever, chercher à grandir, à croître spirituellement, à avancer, pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous ouvre les yeux spirituels, qu'il fasse tomber les écailles de nos yeux, qu'on puisse sortir de la distraction. Les temps sont mauvais, mes bien-aimés. Les temps sont mauvais. Nos enfants sont dehors. Nos enfants sont livrés à la drogue, au banditisme. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous ne savons pas avec qui nos enfants traînent. Nous ne savons pas avec qui nos petits-enfants traînent. Nous ne savons pas avec qui nos maris traînent. Nous ne savons pas avec qui nos filles traînent. Moi, mon enfant ne sort jamais. Mon enfant est toujours dans la maison. Mais l'enfant est dans la maison, dans la chambre, devant son ordi, devant sa tablette, devant son téléphone. L'enfant converse avec qui? Combien d'enfants qui a appris seulement à se suicider à travers les réseaux sociaux? Combien qui a appris à tuer à travers les réseaux sociaux? Nous ne savons pas ce que nos enfants font dans le secret. Ah, moi, combien de parents que se tapent, ils disent, moi, mes enfants sont bien élevés. Mais quand ils se retrouvent dehors, ils sont avec qui? Ils traînent avec qui? Si tu n'es pas une femme comme Déborah, qui craignait Dieu, comment ce Dieu va te révéler le secret pour que Dieu puisse mettre en déroute l'armée de Sisera? Il a fallu que la parole de Dieu tombe. Tant qu'il n'y a pas la parole de Dieu, tant qu'il n'y a pas cette prophétie-là, toi qui attends toujours que quelqu'un d'autre puisse te prophétiser sur toi, puisse te dire des bonnes choses, tu vas voyager, tu vas avoir le visa, tu vas avoir le billet, tu vas te marier, tu vas avoir ceci, tu vas. Mais jusqu'à quand on va te parler? Mais jusqu'à quand est-ce que Dieu va te révéler toi-même, ou tu vas prendre un moment dans la prière, en méditant la parole de Dieu, que Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma famille. Viens m'éclairer. Viens me parler. Et bien-aimés, soyons des Déborah. Lèvons-nous comme des mères.
Si jusque-là, tu dormais encore, si jusque-là, tu étais là, quel que soit ce que tu vis, quel que soit le problème que tu vis, quelles que soient les difficultés que tu vis, quelles que soient les déceptions, quelles que soient les trahisons, quels que soient les échecs, quel que soit le rejet, on t'a rejeté, moi on ne m'aime pas. Moi, personne ne va m'aimer plus que Dieu. Personne ne m'aimera plus que Dieu. Parce que je sais que l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est plus que tout autre amour. Aujourd'hui, tu peux m'aimer, demain, tu vas me trahir. Aujourd'hui, tu peux m'aimer, demain, je ne serai plus la même. Mais Dieu n'a jamais déçu. Dieu n'a jamais abandonné. Accrochons-nous à Dieu. Reviens au Seigneur. Jusque-là, tu étais dans la distraction. Tu te disais, ah non, moi je... Oh, je te dis, reviens à Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Jésus-Christ, c'est lui qui a le dernier mot. Jésus-Christ, c'est lui qui sait parler. Même là où on a dit impossible, je te dis aujourd'hui, Dieu te dit, c'est possible avec Jésus. Là où on a dit célibat endurci, je te dis que Dieu, l'instituteur de mariage, l'a dit dans sa parole, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai une aide semblable. Même là où on avait dit stérilité, mais Dieu est capable de te donner des enfants. Il est capable. Reviens à Jésus, accroche-toi à Dieu. Soyons des Déborah, des femmes déterminées, des femmes de prière, des femmes qui craignent Dieu, des femmes qui fuient le péché. Mais tu es toujours là dans les milieux. Quand vous êtes là, on a dit, on est monté, on a fait. Cherche les milieux des enfants de Dieu, où les enfants de Dieu parlent de Dieu, où là on se dit, oh Jésus, tu es ma solution. Regarde ce problème. Comment je peux faire? Comment je vais m'en sortir? Dieu. Et c'est là où Dieu va commencer à te parler. Jésus-Christ a besoin de toi. Lève-toi comme Déborah. Quand je me suis levée, moi Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. En Israël, ils avaient choisi d'autres dieux. Mais Déborah n'a pas choisi d'autres dieux. Déborah a vu la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Dans cette bataille, ils ont remporté la victoire. Et la victoire qui devait être pour un homme, la gloire de Dieu, c'était dans la vie d'une femme. Dieu a fait éclater sa gloire à une femme. A donné la victoire à une femme comme la parole avait dit. Tu dors encore, réveille-toi. Sois une mère. Sois une mère dans ta maison. Sois une mère dans ton ministère. Sois une mère. Sois une Déborah. Sois un Barak. Lève-toi. Les Sisera sont levés dans nos vies. Les Sisera sont levés dans nos familles. Les Sisera sont levés dans nos lieux de culte, dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos ministères. Ils sont là, dans le but de venir détruire. Lèvons-nous comme des Sisera, comme des Déborah, pardon. Et que les Sisera qui se sont levés contre nous, qu'ils le trouvent. Que Dieu, le Dieu que nous prions, il est au-dessus de tout. Notre Dieu est Seigneur. Ce matin, je voulais juste te parler de ce message. Quand tu vas être chez toi, prends le temps, lis. Lis. Revois le chapitre 4. Viens au chapitre 5. Cette femme, qui était une femme comme toi et moi, que Dieu a utilisée. Déborah, qui signifie abeille. L'abeille pique. Dieu l'a utilisée. Pourquoi? Parce qu'elle a été fidèle avec Dieu. Tu es fidèle envers qui? Pour terminer, sois une Déborah qui s'est levée comme une mère. Lèvons-nous comme de mères. Toi, papa qui est là, lève-toi comme Barak. Lève-toi
Comme Déborah s'est élevée, n'a pas eu peur. Quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient tes difficultés, quel que soit ce problème que tu trouves difficile, que ce problème qui n'a pas de solution, lève-toi et Jésus-Christ sera avec toi. Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ nous aime. Il a un projet de bonheur pour nous. Il est fidèle pour un peuple fidèle. Si tu es fidèle à Dieu, tu verras la gloire de Dieu s'accomplir dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ah, là où tu es, commence à élever le nom de l'Éternel, à rendre grâce à Dieu. Si cette parole t'a parlé, si cette parole t'a dit quelque chose, là où tu es, rends grâce à Dieu. Prie le Seigneur et dis, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Tu es un Dieu juste et fidèle. Tu es un Dieu vivant. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci Père de gloire, Père de bonté. Si toi tu avais utilisé Déborah, tu es ce même Dieu. Tu n'as pas changé. Seigneur, il n'y a que toi. Ce matin, je vais m'abandonner entre tes mains. Jésus de Nazareth, il n'y a que toi. Sur la croix, tu t'es donné pour moi. Tu t'es donné pour ma famille. Tu t'es donné pour ma nation. Tu t'es donné pour ma maison. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens m'équiper. Équipe-moi, Seigneur. Équipe-moi. Fais de moi une femme de prière. Fais de moi une Déborah. Fais de moi une femme qui s'élève, qui combat pour ses enfants, qui défend la cause de sa nation, qui défend mon projet, qui défend mon entreprise, qui défend mon ministère. Seigneur, j'ai besoin de toi. De moi-même, je ne peux rien. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, manifeste ta puissance. Tu es Dieu, tu es Dieu. Je t'en supplie, Seigneur, les Sisera de ma famille, ah là où tu es, commence à prier, commence à pleurer, commence à prier. Quel est le Sisera de ta vie? Quel est le Sisera qui tourmente ta vie? Le Sisera de ta vie, c'est qui? C'est cette maladie, c'est les migraines, c'est la douleur, c'est quoi? C'est coronavirus, c'est quoi? C'est l'échec dans ta vie. Lève ta voix, commence à prier, que Seigneur, quel que soit le problème que je vis, ce qui me fait pleurer, papa, qui m'empêche de dormir, qui m'empêche de trouver un bon travail, qui m'empêche de réussir même dans mes études. Ah Seigneur Dieu, ce matin, tu es le Dieu de toute grâce, tu es le Dieu de Déborah, qui s'est élevé, qui n'a pas eu peur du général Sisera, quel que soit les Sisera de ma vie, même si on m'a dit que je suis positive, papa, que ce soit pas positive pourquoi un coronavirus, quelle que soit la maladie qu'on a trouvée en moi, mais moi je sais, Seigneur, que toi tu t'es chargé de nos fardeaux sur la croix au mont de Golgotha. Ah, Jésus-Christ descend agir. C'est le Dieu de toute grâce. Je te prie, Seigneur, je te prie, ô Dieu de gloire, descends agir, descends manifeste ta puissance, descends glorifie ton nom, le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit. Seigneur, je te prie, Père de gloire, il n'y a que toi. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus de Nazareth, quelle que soit la condamnation, quelles que soient les paroles négatives qui ont été prononcées contre ma vie, dans ma maison, papa, là où on a condamné ma vie, là où on m'a enterré, là où on a vendu mon destin, mais tu es le Dieu tout puissant, papa, quel que soit, Seigneur, Dieu tout-puissant, papa, l'homme fort qui tient ma vie, qui te tient, Seigneur, mon ministère, qui te tient, Seigneur, mes enfants, qui te tient mon travail. Mais moi, je t'invoque ce matin, il n'y a que toi, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit. Ah, Seigneur, c'est toi qui visites tous les malades qui sont dans des hôpitaux, dans nos maisons, papa, quelle que soit la maladie, Jésus, dont je souffre, dont mon mari souffre, dont ma femme souffre, dont mes enfants souffrent, ma famille, Jésus. Mais je sais une chose, que tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui arrache le danger, papa. Seigneur, ce matin, à que toi, descends, agis, que le sang de Jésus coule, que le sang de Jésus brise toutes sortes de maladies, toutes sortes de contaminations, toutes sortes de souffrances, papa. Ah, je prête le sang de Jésus dans ma maison, depuis l'espace, rien sur le sous-sol, tout ce qu'on m'a fait manger, tout ce qu'on m'a fait boire, papa, là où on a condamné ma vie, là où on a vendu mon destin, là où on a vendu le destin de mes enfants, mes petits-enfants, ma famille de loin de près, papa. Il n'y a que toi, notre défenseur, papa. Ah, viens mettre en déroute les Sisera de ma famille. Viens mettre en déroute, papa, tous les Sisera de ministère, papa. Ceux qui se lèvent contre le ministère, papa. Dis, oh, Jésus, viens défendre notre cause. Ah, prête le sang de Jésus.
Que le sang de Jésus parle à notre faveur. Que le sang de Jésus parle à ta faveur. Que le sang de Jésus crie dans ma vie pour me délivrer des angoisses, des tourments, oh Jésus, de tout ce que je vis, papa. Il n'y a que toi qui es Dieu. Il n'y a que toi qui es Dieu. Il n'y a que toi le Dieu de toute grâce. Il n'y a que toi qui n'as jamais trahi. Il n'y a que toi qui n'as jamais délaissé. Il n'y a que toi qui n'as jamais abandonné. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Alléluia. Invoque l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te visite, que l'Esprit de Dieu visite ta famille, que l'Esprit de Dieu visite le problème que tu as, que l'Esprit de Dieu puisse visiter tes projets, qu'il te visite, qu'il visite ta maison. Alléluia. Oh Jésus, que tu es Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Cet Esprit de Dieu, je t'invoque, Papa. Viens régner, viens prendre la première place, viens glorifier ton nom. Esprit de gloire, Esprit de puissance, Esprit révélateur, Esprit consolateur. Je t'invoque, Papa. De moi-même, je ne peux rien. Que le feu de l'Éternel descende du ciel, brûle, Papa. Tout ce qui a été sémé en moi, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, mes petits-enfants, de ma famille, Papa. Le feu descend du ciel. Dans mon ministère, dans mon pays, papa, dans ma ville, papa, j'invoque le feu, consume, brûle, calcine, toutes sortes de maladies, maladies incurables, maladies démoniaques, maladies sataniques, maladies sorceriques, maladies héréditaires, soient brisées, détruites, anéanties par le feu de vos rangs. Seigneur, que mes combats soient tes combats. Que mes combats soient tes combats. Là où tu commences à prier, que tes combats soient des combats de Dieu. C'est Dieu qui a combattu pour les enfants d'Israël. Il est le même Dieu qui n'a point changé. Que là où on avait dit impossible, même quels que soient les combats, quand tu trouves que c'est trop fort, les combats sont trop durs, mais Dieu est capable de défendre ta cause. Dieu est capable de rentrer en scène. Que le Saint-Esprit puisse rentrer en scène devant ces problèmes, devant les difficultés que tu traverses, devant le combat que tu as. Que l'Esprit de Dieu rentre en scène. Qu'il rentre en scène pour rendre palpable tout ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix au mot de Golgotha. Tu connais ta souffrance, tu connais ta vie. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Il n'a point changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia Jésus, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous t'élèvons, nous t'exaltons. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu miséricordieux. Père, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Nous te disons merci, Papa. Nous te rendons grâce. Nous t'élèvons. Nous t'exaltons. Nous te disons merci, Jésus, pour les moments que nous avons passés dans ta présence. Merci au Père de gloire, Père de bonté. Toi qui es l'unique véritable Dieu. Personne n'est venu à toi repartir tel que tu es venu. Je te confie ton peuple au Seigneur. Je te confie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton bien-aimé qui ont été connectés. Oh Seigneur, qui vont suivre en rediffusion, Papa. Bénis nos vies. Bénis nos familles. Bénis nos entreprises, bénis nos travails, bénis nos enfants, bénis nos maris, bénis nos femmes. Seigneur, nous te confions nos bien-aimés qui sont, Seigneur, cloués dans leur lit, qui sont malades, Papa. Ah, tu es le Dieu qui guérit. Guéris toute personne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ, il n'y a que toi. Tu es le Dieu de la guérison. Tu es la solution à nos problèmes. Tu es la réponse à nos questions. Pendant ce moment de confinement encore, Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons témoigner ta grandeur. Nous voulons te dire que seul toi est capable d'agir. Que seul toi est capable de faire quelque chose de nouveau. Que seul toi est capable, Seigneur, d'accomplir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Jésus de Nazareth, d'accomplir, Papa, ta parole dans la vie de tout un chacun de nous. Nous te disons merci, Papa, pour ce beau dimanche, pour ce mois de novembre. Nous te confions pour ce mois de novembre, que toi seul sois le maître de nos vies, le gardien de nos âmes. Que le mois de novembre, là, Seigneur, soit un mois, oh Éternel, avant qu'on arrive à la fin, au mois de décembre, à la fin de l'année, Papa, nous voulons te voir à l'œuvre. Que ce que toi, tu nous avais promis depuis janvier, ce que nous demande, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ne sont pas encore accomplis, Papa. Ah, Seigneur, nous avons la ferme assurance que tu vas le faire. Car toi, tu es le Dieu des tic-au-tac. Tu es le Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit. Tu es le Dieu qui n'a jamais trahi. Tu es le Dieu fidèle à ta parole. Tu es capable, Papa. Tu es capable de changer l'histoire d'une personne ici, Seigneur. Nous te disons merci pour cette semaine, pour la vie de nos enfants, Papa, pour les études de nos enfants. C'est toi qui gardes nos enfants fidèles à toi. C'est toi qui veilles à la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Ton sang les enveloppe, ton sang les couvre, ton sang sécurise la vie de tous nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nos familles de loin, de près, Papa. Que ton sang nous sécurise, Jésus.
Que cette semaine soit une semaine remplie de grâce, remplie de paix, remplie de tranquillité, Jésus-Christ. Que là où il y a la maladie, papa, apporte la guérison. Tu es le médecin en excellence. Tu es le véritable chirurgien, papa. Il n'y a que toi. Fais l'opération sans cicatrice. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Oh Père de gloire, que le bonheur, la grâce nous accompagne. Seigneur, tous les jours de notre vie, et nous habitons dans la maison de l'Éternel. Oh Seigneur, nous nous accrochons à toi. Car c'est toi qui es la solution à tous nos problèmes. Béni soit ton Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta présence dans nos vies. Et merci Seigneur pour les moments que nous avons passés dans ta présence. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je scelle nos prières, cette parole par le sang de Jésus. Que quiconque se lèvera, papa, soit frappé d'aveuglement, d'égarement, d'oubli, d'amnésie au nom de Jésus. Que toi seul puisses agir dans nos vies. Bénis tes serviteurs, Seigneur, qui sont entrés, Père de gloire, papa, de prêcher partout. Bénis tes enfants, Seigneur, qui écoutent la parole. Bénis nos familles, bénis nos vies, bénis nos pays. Bénis, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, papa, les hommes de Dieu, et bénis les dirigeants de nos pays. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Nos annonces, comme d'hab, nous continuons nos prières. Lundi, nous avons prière à 5 h du matin. Lundi, nous avons prière à 19 h. De 5 h à 6 h. De 19 h à 20 h. Mardi, on se repose. On ne se repose pas, en fait, où chacun peut aussi mettre en pratique ce qu'il a pris. Pour prier, chercher aussi ta face toi-même. Mais si tu as besoin de la prière, n'hésite pas. Tu peux envoyer un message, on peut prier. Les annonces passent en ligne. Il y a lundi, il y a mercredi, on a jeudi. Préparons-nous pour notre jeûne de la fin de l'année. Le 1er décembre, nous commençons toujours notre jeûne pendant un mois. Donc, ce mois de novembre, au lieu de faire encore le jeûne à la fin du mois, on n'aura pas le jeûne de 3 jours à la fin du mois. Mais on va commencer notre jeûne de décembre. Mais le mois de novembre est là. Tu peux jeûner aussi. Tu peux avoir un moment de jeûne. Prends un jour, prends 2 jours, cherche Dieu. Et on va vous mettre en ligne le jour qu'on va commencer les cours bibliques. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Les gens de Paris, les gens de la Belgique, les gens de Lyon, partout là où vous êtes, que notre Dieu vous bénisse. Bye, bon dimanche et à bientôt. Je vous aime fort au nom de Jésus-Christ. Merci.